Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant, mystérieux et peut-être un peu effrayant. Qu'arrive-t-il à notre corps après la mort? Que se passe-t-il exactement lorsque notre cœur cesse de battre et que notre cerveau s'éteint? C'est une question qui a fasciné l'humanité depuis la nuit des temps. Les anciens Égyptiens, par exemple, croyaient en une vie après la mort et pratiquaient la momification pour préserver le corps pour l'éternité. Les différentes cultures ont développé des mythes, des légendes et des rituels autour de la mort et de la décomposition du corps. Des cérémonies funéraires aux rituels de deuil, chaque culture a sa propre manière de traiter la mort et de rendre hommage aux défunts. Mais aujourd'hui, on va voir ça d'un point de vue scientifique. Grâce aux avancées de la science moderne, nous pouvons maintenant comprendre les processus biologiques qui se produisent après la mort. On va suivre, étape par étape, le processus de décomposition du corps humain, de la mort clinique jusqu'à la réduction squelettique. Nous examinerons comment les bactéries et les enzymes commencent à décomposer les tissus et comment le corps passe par différentes phases de décomposition. Alors, si vous êtes prêts à affronter ce sujet un peu macabre, mais passionnant, suivez-moi. Ensemble, nous allons lever le voile sur l'un des plus grands mystères de la vie et de la mort. Préparez-vous à être étonnés par ce que la science peut nous révéler sur notre propre mortalité. Tout commence par un arrêt cardiaque. Le cœur s'arrête de battre, le sang ne circule plus. C'est le début d'une série de transformations physiques et chimiques qui vont petit à petit transformer le corps. La première chose qu'on remarque, c'est l'arrêt respiratoire. Plus d'air dans les poumons, le corps devient pâle, presque cireux. Ensuite, les muscles se relâchent. La mâchoire inférieure tombe souvent, les paupières se ferment à moitié et le corps prend une apparence détendue. Ces changements, bien que subtils, sont les premiers signes visibles de la mort et marquent le début d'un long processus de décomposition. Sans le cœur pour le propulser, le sang, à cause de la gravité, commence à s'accumuler dans les parties basses du corps. C'est ce qu'on appelle la lividité cadavérique. Des taches violettes, voire bleuâtres, apparaissent sur la peau, montrant l'arrêt définitif de la circulation. Ces taches sont un outil précieux pour les médecins légistes, car elles leur permettent de déterminer la position du corps après la mort et d'estimer l'heure du décès. La pâleur du visage et la lividité cadavérique sont des signes qui ne trompent pas. La vie a quitté le corps, laissant une enveloppe charnelle vouée à la décomposition. Quelques heures après la mort, un phénomène étrange se produit. Les muscles du corps se raidissent. Ce phénomène, bien que macabre, est une partie naturelle du processus de la mort. On appelle ça la rigor mortis, ou la rigidité cadavérique. C'est un terme latin qui signifie littéralement « rigidité de la mort ». Cette rigidité est due à une accumulation d'acide lactique dans les muscles. L'acide lactique s'accumule parce que, après la mort, le corps cesse de produire de l'ATP, la molécule qui fournit de l'énergie aux cellules. En effet, sans oxygène, les cellules musculaires ne peuvent de plus produire d'énergie normalement. L'absence d'oxygène empêche la dégradation de l'acide lactique, ce qui conduit à la rigidité. La rigor mortis commence généralement par les petits muscles du visage, comme ceux autour des yeux et de la bouche, puis s'étend progressivement aux jambes et aux pieds. Les grands muscles des membres inférieurs sont les derniers à se raidir. Elle atteint son maximum au bout de 12 à 24 heures, période durant laquelle le corps est le plus rigide, puis disparaît progressivement en 2 à 3 jours. Ce relâchement est dû à la décomposition des tissus musculaires. C'est un peu comme si le corps donnait un dernier soubresaut, un dernier spasme avant de se relâcher complètement. Un dernier témoignage de la vie qui l'animait. Ce phénomène, bien que troublant, nous rappelle la complexité et la fragilité de la vie humaine. Pendant que la rigor mortis s'installe, un autre processus, invisible à l'œil nu, a déjà commencé, l'autolyse ou autodigestion. Les cellules du corps, privées d'oxygène et de nutriments, commencent à se décomposer à cause de leurs propres enzymes. Ces enzymes, utilisées normalement pour la digestion et le recyclage des déchets, se retournent contre la cellule. Ce processus commence dans les organes riches en enzymes, comme le foie et le pancréas, puis s'étend à tout le corps. L'autolyse est la première étape de la décomposition interne, et elle prépare le terrain pour l'arrivée d'acteurs microscopiques, les bactéries. Les bactéries de notre intestin, naturellement présentes dans notre corps, profitent rapidement de la situation.
Libérées de leur environnement habituel, elles se multiplient et se nourrissent des tissus morts, produisant des gaz et des composés organiques. Cette fermentation provoque un gonflement important du corps, notamment au niveau du ventre. C'est la phase de ballonnement, souvent accompagnée d'odeurs nauséabondes. Le corps, autrefois animé et plein de vie, devient un véritable écosystème en pleine effervescence, où règnent les bactéries. Le ballonnement et les odeurs nauséabondes ne passent pas inaperçus auprès des insectes nécrophages, comme les mouches. Attirées par l'odeur, elles viennent pondre leurs œufs sur le cadavre, surtout au niveau des orifices et des plaies. Les larves, une fois sorties des œufs, vont se nourrir des tissus en décomposition, accélérant le processus. D'autres insectes, comme les coléoptères, vont ensuite se joindre au festin, se nourrissant des tissus restants et des larves de mouches. La décomposition active est une phase spectaculaire, où le corps se transforme rapidement sous l'action des bactéries et des insectes. Au fur et à mesure que la décomposition avance, la plupart des tissus mous disparaissent, laissant un résidu liquide et des fragments d'os. Le corps, autrefois reconnaissable, n'est plus qu'une masse informe, envahie par les insectes et les micro-organismes. Les mauvaises odeurs diminuent à mesure que les bactéries et les insectes finissent leur repas. La phase de déclin avancé est une période de transition, où le corps se rapproche de son état final, la squelettisation. À la fin de la décomposition, il ne reste que le squelette. Les os, plus résistants, peuvent rester là pendant des siècles, voire des millénaires, selon l'environnement. Exposés aux éléments, les os finissent par blanchir et se dégrader. Ils peuvent être colonisés par des mousses, des lichens, et servir d'abri à des petits animaux. Le squelette, autrefois charpente invisible, devient le dernier témoin de l'existence d'un être vivant. C'est la fin du voyage pour ce corps, mais le début d'un nouveau cycle, car les éléments qui le composent retournent à la Terre et nourrissent de nouvelles vies. La décomposition d'un corps n'est pas un processus standard. Plusieurs facteurs peuvent influencer sa vitesse et ses caractéristiques. La température ambiante est cruciale. Plus il fait chaud, plus la décomposition est rapide. L'humidité favorise aussi la prolifération des bactéries et des insectes. L'environnement joue également un rôle. Un corps enterré se décomposera moins vite qu'un corps à l'air libre. La présence d'animaux charognards peut aussi accélérer le processus. Enfin, l'âge, le poids ou la cause du décès peuvent influencer la décomposition. Voilà, chers amis, notre exploration du cycle de la vie et de la mort se termine. Nous avons parcouru ensemble un voyage fascinant à travers les différentes étapes de ce cycle éternel. Depuis la naissance, où la vie commence avec une énergie vibrante, jusqu'à la mort, où cette énergie est transformée et réintégrée dans la nature. On a vu comment le corps humain, après la mort, subit des transformations fascinantes, orchestrées par une multitude d'acteurs microscopiques et macroscopiques. Les bactéries, les champignons et d'autres organismes décomposeurs jouent un rôle crucial dans ce processus. Ils décomposent les tissus et libèrent des nutriments essentiels dans l'environnement. Loin d'être un sujet macabre, la décomposition est un processus naturel essentiel à l'équilibre de notre écosystème. Elle permet de maintenir la fertilité des sols et de soutenir la croissance de nouvelles plantes. Sans ce processus, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. Elle permet le recyclage de la matière organique et la fertilisation des sols. Les agriculteurs utilisent souvent du compost, qui est le produit de la décomposition, pour enrichir leurs champs et améliorer la qualité de leurs récoltes. Le compostage est une pratique durable qui imite les processus naturels de décomposition. Alors, la prochaine fois que vous verrez un squelette dans un musée ou des fourmis sur un os, souvenez-vous du cycle de la vie et de la mort et de la place que nous y occupons tous. Chaque élément de la nature a un rôle à jouer dans ce cycle, et nous ne faisons pas exception. Nous sommes tous interconnectés dans cette grande toile de la vie. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette exploration vous a apporté une nouvelle perspective sur la vie et la mort, et sur l'importance de chaque étape de ce cycle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations scientifiques. Nous avons encore beaucoup de sujets passionnants à découvrir ensemble. Merci de nous avoir